Les Gigantic Series sont les figurines les plus grandes de la gamme de chez Bandai Spirit. Les figurines avoisinent les 40 cm et aujourd'hui on va parler de Baby Vegeta qui vient d'être dévoilé par Bandai. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Je vous ai posté sur ma partie communauté les photos de la Gigantic Series de Baby Vegeta. Vous avez été pas mal de personnes à réagir puisque j'ai trouvé la figurine moche. Bien évidemment, j'ai regardé la figurine du coin de l'œil. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va la voir ensemble en détail. Et c'est parti, je vous affiche tout de suite le screen vidéo. Voici le Baby Vegeta. Bon, c'est une gamme avec un chara design un peu spécial, ça respecte pas forcément le chara design d'origine, hein, de ce que j'ai vu précédemment. Hein. La modélisation, on est bien loin des Super Master Star Smith, des Master Lease, même certaines Prize sont bien mieux modélisées. À savoir, cette figurine fait 47 cm, donc c'est hyper grand. On va le voir après de toute façon, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je peux dire de cette figurine? Déjà, j'ai l'impression que ça fait vachement plastique. Je trouve, moi, ça fait vachement plastique. Alors, ce n'est que mon avis, ne faites pas les moutons. J'ai déjà vu des gens dans les commentaires me dire qu'ils adorent. Alors, si vous aimez, vous aimez. Moi, si j'aime pas, c'est comme ça. Moi, j'aime pas parce que je vais donner mes raisons et n'hésitez pas à donner vos raisons pourquoi vous aimez dans les commentaires. Et pas seulement, ouais, c'est parce que c'est Baby Vegeta, on n'en a pas. Non, il faut demander de la qualité à Bandai. Enfin bref, donc là je trouve par exemple au niveau de la modélisation des quadriceps, en fait t'as l'impression que c'est juste un bloc. Les muscles sont pas super bien faits au niveau des quadriceps. Au niveau des abdos, oui, c'est pas mal bien fait. Les strips qui sont là, bon, ça va. Par contre, les chaussures sont, je sais pas, on dirait surcompensé de Dragon Ball Super Hero. Enfin voilà, la main, le point là est très mal fait. Les doigts carré comme ça, on dirait un Lego quoi. Encore cette main là, ça va. Ils ont mis un peu plus l'accent sur le sculpte de cette main là, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Et le visage, je sais pas pourquoi, le visage ça me plaît pas dans un angle ou d'un autre. Quoique encore là ça va. La forme des cheveux, ça me plaît assez. D'accord, même si les couleurs malheureusement ne viennent pas mettre ça en valeur. Alors ce sont des figurines je crois vides hein, à l'intérieur. Hein. Ceux qui ont des Gigantics confirmés, s'il vous plaît, se dire. Ouais. Et ça manque, effectivement, ça manque de travail. Tu prends par exemple la partie pectorale avec les obliques sur les côtés et les muscles ici, là, dorsales, là. Je sais pas, ça manque de texture, ça manque de pli, ça manque de caractère dans le sculpte et tout ça. Les proportions, effectivement, hein, j'ai vu dans les commentaires que vous m'avez dit les proportions, elles sont bien. Effectivement, je trouve les proportions bien. Et sur ce plan-là, je trouve que c'est le meilleur plan des visuels qu'on a, de dos aussi, puisqu'on voit pas son visage. Ça manque de texture, en fait, ça manque de côté fripé un petit peu sur la combi et tout ça. Je trouve que ça manque un petit peu de réalisme. Et là, tu vois, là, je trouve pas beau, même les proportions, je trouve pas belles, là. Après, c'est dans un angle, et puis le personnage a un chara design un peu spécifique avec son espèce de veste, là, donc voilà. Le visage, du coup, ouais. Je sais pas, les yeux sont peut-être trop fermés, il est trop sûr de lui, je me rappelle même pas s'il était dans cette pose là, dites-le moi en commentaire, c'est pareil, je sais pas s'il a cette pose, cette fameuse pose là que tout le monde fait, tout le monde fait cette pose là, je sais pas, tous les personnages qui essayent de faire, oh on va faire la pose comme ça, hein, tenez, je sais pas pourquoi ils font ça, on peut pas avoir une pose plus charismatique, je sais pas. Effectivement, c'est ce que je me dis, hein, je trouve qu'il est pas assez charismatique. Là encore ça va, vraiment de profil ça va. De profil c'est vraiment le plan où je l'apprécie. Après le reste, voilà. Est-ce que c'est le fait d'avoir un chara design un peu spécifique pour ce Baby Vegeta qui fait que dans certains angles c'est pas ouf, à part s'ils n'ont pas réussi tout simplement à la modéliser en 3D pour que dans tous les autres angles elle passe nickel. Là franchement je la trouve bien, là je la trouve bien, mais voilà, là par exemple je la trouve un peu moins bien. Le visage surtout, hein. Surtout le visage, les proportions sont bien, les chaussures j'aime pas trop. Voilà, 47 cm ça va donner ça dans vos mains.
Voilà, c'est vachement grand, hein, tu vois. Et là, on a des photos un peu plus de près, mais ça manque de texture. Ça manque de texture. Même les cheveux, hein, trop lisses. Hein, et puis modélisés en mode 3D, hein, trop anguleux, les cheveux, ça manque de... comment te dire, de forme en fait, tu vois. Donc voilà pour cette figurine, c'est Plex qui fait ça. Hein. Et vous m'avez parlé aussi que c'était une figurine reprise d'une autre figurine qui était reprise sur une autre figurine d'AliExpress. Ouais, j'ai vu ça dans les commentaires. Et donc du coup, je suis parti avec curiosité aller voir AliExpress. Et ben regardez. Voilà, ça c'est la figurine AliExpress. Et honnêtement, hein, à part peut-être les cheveux, le mouvement dans les cheveux comme ça, où ils auraient peut-être dû le faire de ce côté-là, ben, je trouve la figurine pas mal. Après, il y a des problèmes de proportion, hein. La main elle est beaucoup trop grande, les deux mains sont beaucoup trop grandes, mais on a la texture au niveau de la combi noire là. J'ai une autre photo, normalement, voilà, qui est ici. Et je sais pas, même le visage me paraît mieux ici. Je trouve qu'il y a plus un côté Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, etc. que la figurine d'origine, quoi. Et, il a un sourire, il a quelque chose. Là, je sais pas, je trouve qu'il est faux, en fait. Je trouve faux. Je trouve qu'ils auraient pu accentuer un peu plus le chara-design, le caractère de la figurine. Voilà, si la vidéo t'a été utile, bah ouais, une petite vidéo, hein, pas plus grande, ça sert à rien de toute manière. Je t'invite à mettre le gros like si ça t'a aidé à faire ton choix, si t'as envie d'acheter ce truc-là. J'ai pas regardé, je vous ai pas dit le prix. Bon, de toute façon, je l'avais noté hein, sur mon espace communauté. Donc, Gigantic Series Super Baby Vegeta, bien évidemment. La numéro 2, apparemment, il y en avait déjà une qui était sortie avant. Ça sortira en mai 2024, comme le Shonen Jump l'avait annoncé, le calendrier Shonen Jump. Et le prix est de 18 700 yens, soit environ 150, 160 euros environ. Voilà, taille, donc 47 cm, ça je l'ai dit. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.